La déception est visible au sein du HS Biel-Bienne après le coup de sifflet final de ce deuxième match de barrage dans la salle de sport du gymnase à Bienne. Les handballeurs s'imposent certes à domicile 38-35, mais cela ne suffit pas à combler l'écart de but du match aller de jeudi et les espoirs de promotion en Ligue nationale B s'envolent. C'est décevant, nous espérions plus de ces matchs, mais nous avons tout donné et l'ambiance était formidable, surtout lors de ce match à domicile. Je suis déçu mais aussi heureux de cette superbe saison. Aber ja, grundsätzlich enttäuscht, aber eigentlich auch glücklich über die gute Saison. Nous avons tout fait pour gagner avec au moins 5 buts d'écart. Dans les 5 dernières minutes, tout est toujours possible et tout se joue sur quelques actions individuelles. C'était un super match. C'était génial de jouer devant autant de spectateurs. C'est pour ces matchs que nous allons à la salle 3 fois par semaine. C'est ça qui fait plaisir. Le match décisif contre le HSG Herendingen Celtic se déroule devant environ 250 spectatrices et spectateurs qui encouragent l'équipe de handball jusqu'au bout. Le HS Bienne mène pendant toute la rencontre, mais ne parvient jamais à creuser suffisamment l'écart pour atteindre la différence nécessaire d'au moins 5 buts. Dans le moment décisif, la précision fait défaut, ou alors ils ont pris trop de pénalités. Peu avant la fin, les émotions s'emballent des deux côtés et des cartons bleus et rouges sont distribués. Le joueur de longue date portant le numéro 19, Lukas Strömer, est également réprimandé. Ce n'était pas de belles scènes à la fin, mais c'est clair qu'ils veulent monter et nous voulons monter. Tout le monde veut le maximum et on est fatigué du match, alors ça arrive. Je ne pensais pas quitter le terrain avec un carton rouge, mais au final, ça n'a pas d'importance. À la fin, il m'a serré la main et nous nous sommes excusés mutuellement. C'est oublié, on retient le positif et c'est ça qui est beau dans le handball. Avec ce match, il met fin à sa carrière de handballeur, mais continue à encadrer une équipe féminine au sein du club. Ce départ est difficile. Beaucoup d'émotions, positives mais aussi négatives. Nous aurions aimé accéder au tour de promotion, mais nous voulions aussi terminer la saison avec des beaux matchs. Nous avons eu un public magnifique aujourd'hui, une ambiance incroyable, c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse vivre. C'est exactement pour ça que nous nous sommes toujours entraînés, pour ça que nous avons travaillé. Pouvoir partir ainsi, c'est vraiment beau. Le joueur au numéro 33, Vincent Schleffi, fait également ses adieux à la première équipe masculine, mais il continuera de jouer. Oui, ça continue. Je passe dans la deuxième équipe. À nouveau avec les anciens collègues avec qui j'avais commencé, je m'en réjouis. Ce sera sûrement un peu moins intense, un peu moins d'entraînement et de match, mais c'est sûr qu'il y aura toujours autant de plaisir. Pour l'entraîneur Lukas Beglin, le plaisir au bord du terrain ce samedi après-midi n'était pas de la partie. Beaucoup d'émotions nous traversent, moi y compris. Surtout quand des coéquipiers de longue date et que cette saison des joueurs sous ma direction arrêtent. J'aurais aimé que l'aventure continue pour eux et pour toute l'équipe et que nous puissions aller jusqu'au dernier match. C'était une saison sensationnelle. J'ai dit que nous voulions absolument gagner aujourd'hui et montrer que nous en étions capables. Nous l'avons fait. J'ai aussi dit que si nous gagnons, ce serait avec 5 buts d'écart, mais nous n'y sommes pas arrivés. 2 buts dans des matchs aller-retour, ça arrive souvent. Maintenant, c'est comme ça et c'est OK. L'objectif de la saison était de terminer dans le top 3. En tant que vainqueur des qualifications, le HS Bienne a dépassé cet objectif et rêvé de la promotion en Ligue nationale B. À domicile, le HS Bienne n'a perdu aucun match cette saison. Lukas Beglin explique que la promotion n'est pas une obligation pour le club biennois. Ces dernières années, le club a beaucoup investi dans la relève et c'était nécessaire. Pour tenir en LNB, il faut ses propres joueurs. On ne peut pas et on ne veut pas s'appuyer uniquement sur des joueurs externes. Il y a aussi des questions d'infrastructure au sein du club, mais aussi avec la ville, ainsi que certaines exigences de la fédération si l'on veut viser la LNB. Cela reste donc une question. En tant que club, nous sommes un peu entre deux, mais c'est aussi sympa en tant qu'équipe de Première Ligue de jouer toujours en haut du classement et de donner le maximum. Si sportivement on y arrive, on y va et on voit ce que ça donne. Est-ce que cela doit être un objectif à court terme ou moyen terme? Je ne sais pas. Et heureusement, ce n'est pas à moi d'en décider. kurzfristig oder mittelfristig unbedingt das Ziel muss sein,
weiss ich nicht, ist schon nicht an mir, das zu entscheiden, zum Glück. La saison prochaine, l'équipe évoluera donc à nouveau en Première Ligue et l'entraîneur ne pense pas que l'échec de la promotion va briser le groupe, bien au contraire. Un super esprit d'équipe, et je l'ai dit au groupe dans le vestiaire après le match. Je suis un rookie comme entraîneur. J'ai joué longtemps ici, mais ils m'ont rendu la tâche très facile. L'ambiance dans l'équipe est excellente, ils s'entendent bien et il y a aussi plusieurs joueurs de Berne qui sont nouveaux et qui sont vraiment intégrés et bien accueillis. C'est ça qui fait notre club et cette équipe. Les joueurs d'ici savent qu'il faut accueillir les nouveaux à bras ouverts et c'est pour cela que nous arrivons toujours à convaincre des joueurs de nous rejoindre. Ils voient que c'est un plaisir de jouer ici. D'autres s'entraînent plus, mais on va tous dans la même direction et on tire le meilleur de ce qu'on fait. C'est notre force. Und ja, so kann man andere trainieren mehr, aber wir ziehen auch im Strick und holen ganz viel raus aus dem, was wir machen und ja, das macht uns aus. Mais pour l'instant, l'équipe va d'abord prendre une pause pour digérer la saison. Pendant les 2 à 3 prochaines semaines, je vais lever le pied et récupérer. Les dernières semaines ont été très intenses. Mais ce samedi, l'équipe va encore passer du temps ensemble. Je pense qu'il faut fêter ça. Nous avons vraiment fait une superbe saison et aujourd'hui nous allons tous manger ensemble et boire 1 ou 2 verres. Il y aura sûrement encore une fête de fin de saison que Luki et moi organisons toujours. Nous ferons quelque chose de sympa. Pour le HS Bienne, la prochaine saison se poursuivra donc comme d'habitude en Première Ligue. Le championnat commencera début septembre.